Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo Ratatosk avec le nouveau Meliodas. Donc je viens de finir avec les diamants qu'ils ont donnés, je viens de finir le cycle, donc maintenant je l'ai SP2. Donc il est quand même beaucoup plus viable maintenant en SP2 qu'en SP1. Donc du coup on est parti pour Ratatosk SP... Bah du coup pour Ratatosk SP2 bien sûr. Pour Ratatosk avec le Meliodas. D'ailleurs le nouveau Estarossa vient de sortir. Et c'est une relique, bah, tout simplement Ratatosk. Donc attendez, vous savez quoi? Parce que j'ai de quoi le faire et que j'aime bien dire que j'ai toutes les reliques. Voilà, donc j'ai toutes les reliques Ratatosk maintenant. Ça va me permettre de farmer et pour la relique que je viens d'utiliser. J'ai oublié de vous montrer les stuffs, donc là je vous les montre. Donc pour le Meliodas, ça va être ici attaque critique, et puis tout le monde en vie défense bien évidemment, sauf la Jormungand et la Valanti qui sont en résistance critique. Encore une fois, normalement ici c'est full résistance critique, mais là j'ai pas assez d'enclume pour faire correctement, hein. Voilà, c'est toujours la même histoire. Mais voilà, résistance critique. Et puis pour le set de cartes, je me suis pas embêté, j'ai pris un set de cartes un petit peu au hasard. Juste fait choix auto, classe de combat. Vous pouvez aussi faire attaque ou défense, hein. Ça marche tout aussi bien. Après, voilà. Donc ça, c'est vous qui voyez. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sans bouffe, contrairement à ce que je fais habituellement. Parce que, notamment, normalement, je pars avec King Diane à la place du Meliodas, tout simplement. Et je compte sur Meliodas, enfin sur King Diane, en fait, pour me heal, et puis également pour faire des dégâts. Et puis, sauf que le problème, c'est qu'elle est un chouïa moins bien. Enfin, bref. Escanor Merlin, par exemple, est plus intéressant à utiliser si jamais vous voulez aller plus vite, quoi. Alors, du coup... Mais attendez, mais dites-moi, c'est que je fais n'importe quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait Ratatos pour ma défense. Ça justifie pas le fait de faire n'importe quoi, mais bon. Donc on va voir un petit peu. Donc là, comme vous pouvez voir, tout le monde est éveil ultime. Meliodas a l'éveil ultime donc de la diété. Là où tout le monde a bien évidemment l'éveil ultime du roi démon. Le roi démon, il offre une meilleure résistance, donc c'est plus intéressant pour tout le monde ici, sauf le Meliodas, bien évidemment, vu que c'est lui. Mais tout simplement qui tape comme un malade. Donc là, en plus, on a de la chance, on l'a déjà en rang 2. La question que je me pose, c'est est-ce que ça serait pas plus intéressant de faire ça? Vous savez quoi? On va juste... On va faire ça, parce que je sais pas si je vais finir avec Meliodas. J'aurais pu faire l'AOE, mais... Non, ok. Je voulais voir un petit peu les dégâts qu'on faisait avec le Meliodas. Donc j'aurais pu faire l'AOE, mais j'avais peur de finir avec et de la gaspiller. Bon bah au final j'aurais dû m'écouter. Donc là c'est pas très grave en soi, on va faire l'AOE et puis... on va faire l'AOE, on va faire ça comme ça. On va taper avec Elisabeth et puis on va monter l'aspect de Meliodas. Et donc là on finit avec Elisabeth. Donc l'AOE a tapé fort mais pas autant que ce que je pensais. Donc en réalité c'est bon à savoir parce que justement je me posais un peu des questions sur le perso. Donc là, en vrai pour le moment, on pourrait activer le mode assaut, mais je vois pas l'intérêt. Pour le moment je vois pas l'intérêt. Tac, 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 tac. Subis aucun dégât de renvoi, immunité aux réductions de stats. Retire les barrières avant d'utiliser une attaque de groupe. Donc moi, pour l'instant, je vois pas l'intérêt. Donc, en vrai, si, histoire de taper plus fort. J'en ai que deux hein, de talent, donc c'est pour ça que je réfléchissais. C'est dû au fait que je l'ai que SP2. Normalement, c'est à partir de SP3 qu'on commence à avoir 3, je crois. Normalement, si je dis pas de bêtises. On tape quand même 2,5 millions, hein, donc c'est quand même franchement pas mal. Après, le boss a beaucoup de vie de base, hein, mais beaucoup de vie de défense et tout ça, mais bon. Donc là, on a à nouveau l'AOE. J'aurais préféré avoir la single. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va pas trop se plaindre non plus. Donc là, du coup, ici, on va partir avec... Vous savez quoi, on va faire ça, 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 et... non, c'est ridicule ce que je fais.
Et on va faire ça. Voilà, donc là normalement avec tout ça on devrait finir. Meliodas qui devrait taper relativement fort, puis il y a... Ah ouais non en fait non, pas du tout. Hein. Ah ouais non, pas du tout. Ouais, ok, bon, on se retrouve avec toutes les spé. C'est un peu craignos cette histoire. Je m'attendais pas à entre guillemets aussi peu de dégâts. Tac 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 tac. En vrai, on va virer ça et ça. Est-ce que je finis ici? Ok, ici je finis. Bon. Du coup, je vais récupérer l'aspect du Jormungand. Ça là-dessus, c'est pas trop problématique. Mais ouais. Donc là, comme d'hab, hein, il va falloir qu'on l'envoie à gauche et puis à droite. Enfin, à droite et puis à gauche et puis ensuite au milieu. Je vais faire ça comme ça, personnellement. Voilà. Histoire d'essayer de choper d'autres attaques, en fait. Ok. Parce que... Du Meliodas, par exemple, exactement ça. On prend quand même tarif. C'est pour ça que je voulais garder les cartes debuff de Elisabeth. D'habitude, ici, je prends rien, pour vous dire. En même temps, d'habitude, je finis plus vite, donc j'ai pas moins 20%. Mais bon, même sans ça, je trouve qu'on prend quand même assez tarif. C'est pas grave, hein, on a l'île de la Elisabeth et puis on va faire avec, j'ai envie de vous dire. Mais à moins que ce soit à droite, on prend le plus de dégâts et à gauche, on en prend moins. Écoutez, on va bien voir de toute façon. Ouais, c'est ça. En fait, c'est à droite où on prend le plus de dégâts et à gauche où on en prend moins. Et encore là, en vrai, on prend quand même pas mal, hein, quelque part. Donc là, ici, on va pas s'embêter. On va faire ça. Tout simplement. Et ici, on va garder l'attaque de Jormungand. Attendez, donc là, on a le buff. On fera ça, ça, ça. Et de toute façon, on tapera pas avec celle-là, puisque c'est une attaque à distance. Mais donc là, le but, en fait, ça va être... Une fois qu'il sera au milieu, ça va être de taper à fond, quoi. Donc là, yes, on a pas mal de Meliodas, donc ça, c'est vraiment pas mal. Du coup, on va faire Spade Jormungand pour buffer l'attaque de tout le monde. Et on va faire full Meliodas, hein, on va pas se mentir. Je sais pas si ça va... Je sais pas du tout si ça... Vous savez quoi? On va faire ça comme ça. Non, ok, donc c'est ça, l'aspect du Jormungand, non. Donc là, en fait, j'ai fait ça, c'est pour pouvoir retirer l'étourdissement du Meliodas. On tape 2,4 millions et avec la single... on finit. Ok. Donc c'est un peu pour ça aussi que j'avais pas trop peur de faire ça comme ça. Donc pour l'instant c'est assez facile entre guillemets, c'est le premier étage, hein, donc c'est pas le plus difficile non plus. Le plus difficile je dirais ça va être au niveau 3 parce que j'utilise pas mal le heal de King Dian. Vous savez quoi, on va peut-être faire quand même un petit truc. Ça fait longtemps que j'en ai pas pris. On va prendre un taux de récupération. Parce que on prend quand même assez cher et j'aimerais bien avoir un bon taux de récup. Donc là c'est la partie... C'est vraiment la partie la plus bourrin du Ratatosk. Juste on bourrine, on élimine les deux rondins. Donc là ici ce qu'on va faire, on va commencer... On va faire ça, ça... Non, on va faire plutôt comme ça. Voilà, parce qu'on a le... On a Jormungand, donc qui est la... Et oula, pas mal. Ok. On fera pas autant de dégâts hein, tout à l'heure. Là on en fait autant, mais c'est parce qu'il n'y a pas de damage cap sur cette partie-là. Mais la prochaine fois ça va pas être la même histoire.
À tel point que je me dis, est-ce que garder les AOE de Meliodas, c'est pas plus smart pour la prochaine phase? Le problème, c'est que vu la main que j'ai, ça va être compliqué d'attendre. Hein. On va faire ça, on va faire ça. Et puis... normalement, on devrait finir le deuxième rondin. Je vais commencer à essayer de virer un peu mes cartes random. Ouais, non, c'est bon, on finit largement le rondin. Si c'est pas Meliodas qui finit, de toute façon, ce sera là Elisabeth, mais bon. On va voir un petit peu comment ça va se dérouler par la suite. Si on avait de la single de Meliodas, ce serait juste incroyable. Alors, est-ce qu'on a de la chance ou pas? On a eu un tout petit peu de chance. On va faire l'aspect de Jormungand aussi, histoire de dire. Histoire de buffer un petit peu tout le monde. Profiter aussi du fait qu'on ait la carte d'Elisabeth pour buffer un peu notre défense et puis tout retirer. Là, vous voyez, on n'a plus la carte rouge, hein, donc comment dire, je vous avais déjà expliqué ça avant, mais bon, je le réexplique ici. Si jamais, en fait, vous avez donc cette carte-là, enfin, si vous voyez cette carte-là au niveau du Ratatosk, ce qui va se passer, si vous n'avez pas d'intoxication alimentaire, il va tout simplement vous mettre 3 intoxications grises qui ne partiront jamais. Voilà, donc le but, c'est de faire attention et juste de faire attention à ça, en fait. C'est bête dit comme ça, mais à partir du moment où il vous met les 3 que vous pouvez pas retirer, vous êtes, en fait, vous avez moins 30, 45, moins 45% de vie tous les tours. Enfin, à chaque fin de tour, vous allez perdre ça en vie. Alors que là, par exemple, l'intoxication grise que vous voyez sur la Valentie, lorsque je vais passer à la phase 2, elle va disparaître. Donc c'est pour ça que ici, c'est pas... Voilà, quoi. Là, par contre, il y a un truc qui me plaît pas du tout. C'est le fait qu'on n'ait pas d'attaque. Donc je vais être obligé de faire ça comme ça et ça m'embête énormément. J'aime pas du tout gaspiller l'aspect des gens pour rien. Surtout du Meliodas, parce que là, honnêtement, on va pas se mentir. J'aurais pu faire l'AOE, mais le problème, c'est que c'est du gâchis. Ah, vous me direz l'aspect aussi, mais... En fait, là, on a surtout pas de chance. Vous voyez, on a énormément du Jormungand, de Valentie, mais tout ça, nous, on s'en fiche un petit peu, là, en fait. C'est pas ça qui nous faut. Là, de toute façon, avec la chance que j'ai, il va décider de partir... sur l'un des 2 rondins. Donc là, on a atteint damage cap, hein, donc... Parce que oui, les rondins, en fait, il n'y a que au niveau de l'étape 2 et l'étape 3 où les rondins ont un damage cap. Ça, c'est vraiment important à savoir parce que comment dire, ça peut être compliqué en fait si jamais on ne sait pas cette information. Notamment pour pouvoir essayer comment dire. J'ai déjà vu des gens en tout cas utiliser leurs AOE ou leur SP en se disant bon, on va one-shot les rondins, comme ça c'est fait. Non, ça c'est valable que pour la première phase, la première étape du Ratatosk. Bon, évidemment qu'il est allé là où il y avait le moins de vie. Donc c'est pour ça que là-dessus, il faut faire attention. Ratatosk, c'est pas un... C'est un petit méchant, un petit coquin, on va dire ça comme ça. Vous savez quoi, on va commencer aussi à faire des dégâts. On va perdre l'aspect des lézards. Ah non, c'est bon. Bah oui, non, on utilise une carte. Donc là, je mets ça pour le renvoyer au milieu. Le poison. Oui, parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai pas expliqué. C'est vrai que c'est plus un showcase du Meliodas avec Ratatosk. Mais donc pour expliquer un petit peu plus la situation, donc Ratatosk en fait il se déplace en fonction de 3 malus. Saignement il va à droite, électrocution il va à gauche, et puis poison il va au milieu. Et donc c'est vraiment le but principal du mob en fait, c'est d'être casse-pied là-dessus. Donc là vous savez quoi, on va juste heal tout le monde, on va faire ça, ça et ça. Voilà, normalement, hein, l'autre attaque de... Comment dire? De Jormungand était inutile, hein. On allait finir comme ça c'était sûr et certain. Donc là, par exemple,
Ici, c'est le cas de situation où il faut le laisser en vrai sur le rondin du milieu et détruire les deux rondins. Donc là, vous savez quoi ici? En vrai, on n'a pas besoin de... On va faire l'aspect d'Hormongon. Voilà, on va faire ça. On va taper 2 fois avec Melodas sur le rondin de droite et puis une autre fois avec Hormongon à gauche. Donc là, en fait, le mob, il a une immortalité. Voilà, immortalité. Parce qu'il faut éliminer tous les rondins. Voilà. Donc là, en l'occurrence, il faut... Une fois qu'on a détruit tous les rondins de chaque côté, là, on sera bon. Donc là, pour l'instant, ça va. Rien de bien grave. On va juste se heal prochain tour avec Elisabeth. On va taper... Ouais, vous savez quoi, on va laisser Elisabeth détruire le rondin à gauche. Et puis on va détruire le rondin à droite. Et après, à partir de là, on pourra commencer à faire des dégâts. J'aurais peut-être pu taper avec la... Ah ok, non, ça va, on détruit avec la home, tant mieux. Donc là, ici... Ok. Donc là, on l'a mis super bas en termes de vie. Normalement, à ce stade, il est censé se full heal. J'admets être un peu perdu. Normalement, il aurait dû se heal complètement. Là, le problème, c'est qu'on va perdre Hormongon dû à la mauvaise défense. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Waouh, c'est un peu un miracle, on va pas se mentir. Donc là, malheureusement, j'ai rien, j'ai rien du tout pour pour heal la Hormongon en fait, donc ça va être complexe. Bon, c'est pas grave. Donc là, on va juste du coup terminer le mob. Voilà, donc petit Ratatosk rapidement mais sûrement. Troisième étage va être un petit peu short à cause de la Hormongon, mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. On a eu un petit bonus de fruits d'Yggdrasil, ça fait plaisir. Ça donne des cubes aussi. Hein. En vrai, en termes de cubes, j'en ai un peu besoin. Je suis un peu court là en cubes. Vous savez quoi, on va essayer de régénération. J'ai très peu utilisé et je veux voir la différence que ça fait avec récup, parce que si j'en ai d'ailleurs de la régène, mais si j'en ai là, ouais. Le mieux, honnêtement, on va pas se mentir, hein, c'est de mettre soit de la défense, soit de l'attaque. Là, j'ai quand même l'impression que la Hormongon, elle prend un peu plus tarif depuis qu'on n'a pas... depuis qu'on a retiré la Kingdian, puisque je prends rien en fait avec Kingdian. C'est pour ça que quand je fais mon Ratatosk, quand je faisais, puisque j'avais plus réellement de raison de le faire, mais donc quand je faisais Ratatosk, j'utilisais Kingdian, et même Escanor Merlin par exemple, je l'utilisais pas parce que je trouvais ça plus difficile. Donc là ici, c'est donc un cas assez casse-pied pour le Ratatosk au troisième étage. Enfin, troisième étage, oui c'est ça, première étape. Donc là, il va falloir l'envoyer sur le rondin de droite. Donc, du coup, si on écoute ce que j'ai dit tout à l'heure, vous dites, ok, bah on va juste faire un saignement et c'est bon. Non. Ici, malheureusement, il va falloir faire une attaque électrocution, une attaque poison et une attaque saignement. Et donc là, en fait, on va lui mettre les trois dans un certain ordre, dans cet ordre précis pour la première phase, c'est très important. Et si vous ne respectez pas cet ordre, en fait, il va aller ailleurs. Donc là, autre chose, hein, ici, vous voyez, par exemple, il n'y a pas écrit poison, comme là, ici, ça peut marquer électrocution et saignement, mais lorsque vous cliquez quelque part sur la madame, c'est dit qu'elle fait empoisonnement, voilà. Lorsque l'héros utilise une attaque de groupe et inflige dégâts, applique empoisonnement, voilà. Donc, c'est pour ça. Et ici, en réalité, moi, je vais prendre aucun risque et je vais plutôt défendre. Enfin, je vais mettre le buff d'Elisabeth, pour la simple et bonne raison que j'ai peur que Hormongon ne tombe. Et si ici on perd Hormongon, c'est fini, tout simplement, on n'ira pas plus loin. Donc c'est pour ça qu'ici il faut faire gaffe. Donc au niveau au niveau dégâts quand même on prend assez tarif. Oh. Ok, bon on a perdu Hormongon. Donc mesdames et messieurs, à partir de là c'est fini, vous pouvez pas continuer malheureusement. C'est... Je sais pas pourquoi, mais dès que je remplace King Dian, tout le monde se met à mourir plus vite. Donc là, vous savez quoi, je vais essayer de prendre un plat de défense et on va voir ce que ça va donner. Et si le défense ne donne rien, c'est même d'ailleurs plutôt défense critique qu'il faudrait que je prenne et pas défense. C'est un peu bête ce que je viens de faire, mais bon écoutez, c'est pas grave. Mais ouais, donc soit vous prenez un plat de défense, soit de récup, mais honnêtement là la récup, ça fera rien. Ou alors, vous savez quoi? Non.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme tout à l'heure, donc on va l'envoyer sur le côté droit, sur le rondin de droite, puisqu'il a une immortalité, donc s'il n'est pas sur le bon rondin, vous pouvez rien faire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper un peu avec Jormungand pour espérer proc un peu de récupération. Ça aurait pu être plus mal, hein, du coup, de prendre la récup et de faire comme ça, mais bon, écoutez, c'est pas très grave maintenant. Donc là, on se heal un petit peu, et normalement, ici, on devrait faire quand même un petit peu de dégâts. Ok, donc on est presque full vie. Bien que maintenant on n'ait pas l'augmentation de la défense de Elisabeth, on devrait survivre à une... Ouais. En vrai ça va, on a survécu, mais j'avoue qu'on a quand même pas fait les malins. Donc là du coup, on est dans une situation où, comme tout à l'heure, il faut détruire tout simplement le plus de rondins possible. Donc là en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est cette fois-ci, je vais mettre le truc de défense. Donc là ici, c'est pas malin de ma part. Ouais bah oui, du coup ici on va taper ça, c'est pas grave. Au moins on se heal un peu, c'est tout ce qu'il faut. On est mid-life, on a vu tout à l'heure que ça pouvait... qu'on n'allait pas forcément tanker. Donc là du coup, situation, le Ratatosk en fait, lorsqu'il est... évidemment il fait les 3 singles dessus, non 2, ok. Donc là ici on va pas s'embêter, on va faire ça, ça, ça et puis ça. Donc pour les prochaines phases, on va avoir besoin d'utiliser encore une fois les 3 attaques, donc électrocution, saignement et poison. Et ici, le Ratatosk, à chaque fois qu'il est à droite, il va s'infliger tout seul là-haut diminution de toutes les stats, donc là moins 20% au total, hein, puisque du coup là ici c'est en x2. Et donc plus ça va, et puis donc forcément moins il va taper fort, et puis plus vous allez tanker. Ça jusqu'ici vous me suivez, mais avant de passer à la prochaine phase, il faut à tout prix avoir toutes les cartes. Donc là en l'occurrence c'est mon cas. Regardez ici, hein, donc là j'ai électrocution, saignement et poison. Donc là on a tout ce qu'il nous faut, donc en vrai c'est parfait. Mais vous pouvez pas passer à la prochaine phase, enfin vous pouvez, mais vous ferez rien si vous allez à la prochaine phase et que vous n'avez pas ces 3 cartes. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit heal. Vu qu'on a déjà les cartes, on va se permettre de taper un petit peu. Voilà. Donc là le heal. Un truc qu'il faut faire aussi, c'est essayer de choper le plus de cartes cleans de la Elisabeth, parce que on va arriver en fait au prochain, à la prochaine étape. Le Ratatosk en fait va nous mettre par attaque une intox rouge. Et le problème, c'est que cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, les intox grises, parce que c'est au bout de 5 rouges qu'on a une grise, on finit en fait tout simplement par avoir des problèmes, parce qu'elles se suppriment pas, donc c'est moins 15% et ainsi de suite. Enfin, je pense que vous avez compris maintenant. Donc c'est pour ça que là-dessus, c'est assez gaspillé. Alors là, ici, j'ai gaspillé quelques attaques, donc je vais juste relancer le jeu, j'arrive. A few moments later. Donc voici ici, donc là, je vais juste faire l'AOE de... Enfin, l'aspect de Valentine, parce que elle compte pas, bien qu'elle mette l'effet poison. C'est... je sais plus trop où c'est écrit, je crois que c'est écrit directement là-dessus, non? Ah bah non, je suis bête, c'est une AOE, donc ça va forcément du coup mettre l'effet empoisonnement. Et du coup j'ai changé d'avis, parce que si en fait dans le cas où on n'a pas de carte d'Elisabeth, donc là ce qui est un peu ce qui est malheureusement notre cas, on va pas avoir le choix en fait que de compter sur Valentine pour nous retirer les malus. En tout cas les malus, les intoxications. Ouais, ok, donc on a vraiment pas eu de bol. Donc là ici, il va falloir qu'on aille à gauche. Donc du coup, donc là du coup il va falloir qu'on aille à gauche. Donc là, pour l'emmener à gauche, il va falloir qu'on suive pareil, hein, le même type de principe. Donc cette fois-ci, on va faire saignement. Poison, pardon. Oh là là, excusez-moi. Donc là, c'est un peu le même principe que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, il faut qu'on l'envoie à gauche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire poison, saignement et électrocution.
Donc là, il ira officiellement en fait à gauche. Et après, encore une fois, il va falloir qu'on fasse des dégâts aux... Mais tout simplement aux autres, comment ça s'appelle, aux rondins. Donc là, en l'occurrence, les rondins n'ont aucun damage cap. Donc c'est-à-dire que là, si jamais juste je coupe... Enfin, lorsqu'il sera parti à gauche, je vais faire l'AOE de Meliodas et je vais fort probablement one-shot tous les rondins. Si je les one-shot pas, bah, c'est étonnant, mais honnêtement, c'est presque tout le monde pourrait one-shot les rondins pour vous dire à quel point ils sont faibles ici. Et le problème de cette phase, en fait, c'est pas tant de survivre, ça va être le fait d'avoir le moins d'intox possible. Donc là, on est dans une situation que j'aime pas trop. Enfin, là, on a de la chance, donc en vrai, on a quand même réussi à drop ça, donc on va se permettre de le poser. On va faire l'AOE, on va... Vous savez quoi? Non, on va même faire mieux, on va heal tout le monde, on va faire ça, et puis... Et puis ça, voilà. Donc ça, c'est histoire de commencer à faire le plus de dégâts possible sur le mob aussi. Normalement, l'aspect finit amplement les... Voilà, donc là, on a fini largement. Et là-haut, c'était plus pour commencer à taper un peu le mob. Donc là, ici, la raison pour laquelle c'est l'une des étapes que j'aime le moins, c'est parce qu'on est obligé d'attendre que le mob s'inflige lui-même des intoxications alimentaires. Donc comment ça marche? En gros, là, il va se mettre son contre. Et plus on va rester en fait longtemps, plus il va se mettre d'intoxication. Et du coup, plus il va perdre de vie. Et c'est juste ça. C'est juste une question d'attendre. Et c'est pour ça que c'est vraiment vraiment la partie que j'aime le moins ici. C'est qu'il faut qu'on évite les intox alimentaires le plus possible. Et puis en plus, derrière, il faut qu'on survive. Alors ça, c'est pas problématique, mais le problème, c'est que c'est un contre, vous vous doutez bien. Donc vous allez prendre des dégâts en retour. Le seul avantage, je dirais, c'est que normalement, tous les dégâts que vous faites, vous allez toujours vous heal la même quantité. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais bon, c'est comme ça, c'est tout. Donc là, ici, on a encore eu de la chance, on va faire ça. En vrai, nous allons faire ça. Voilà, voilà. J'aurais pu activer le talent ici, notamment parce qu'il y a le contre, vous savez, on veut être immunisé au contre. On l'est déjà d'ailleurs, normalement, si je dis pas de bêtises. Mais bref. Donc là, vous avez vu, j'ai pris à peu près pareil en fait en dégâts que je n'ai pris en régène, donc un petit peu... Donc on s'en fiche un petit peu. Donc là, regardez. Il s'est mis 2 intoxications grises, donc il est déjà à moins 30% de PV à chaque fin de tour. Et là, on a déjà terminé, du coup, puisque c'est logique. Alors là, malheureusement, on a perdu notre heal. J'aurais bien voulu le garder. On n'est pas en situation critique, donc ça passe encore. Donc là, ici, il va falloir qu'on l'envoie à droite. Donc ici, on va faire comme tout à l'heure. On va faire électrocution, poison et puis saignement. Et pareil, il va falloir du coup qu'on commence à éliminer les autres rondins. Donc il y a une spécificité à chaque rondin et certaines raisons pour lesquelles on veut qu'il soit majoritairement à droite. Enfin, surtout c'est pour déjà de 1 pour pouvoir le terminer. Et de 2 aussi, c'est parce que c'est la façon entre guillemets la plus facile de le gérer. Et à la fois la plus difficile. Alors c'est compliqué et c'est un petit peu contradictoire ce que je raconte. Mais en gros, à gauche, il va mettre son contre. Donc un peu comme la phase précédente. Et puis à droite, c'est là où on va en fait pouvoir retirer toutes ses immortalités. Il a 12 immortalités, donc il faut qu'on le laisse à droite pour qu'il en perde 4 par 4. Donc il va perdre 4 sur chaque tour, donc il y en a 12, donc 3 tours. Jusqu'ici, tout va bien. Donc là... On va se permettre déjà un petit mode assaut. On va taper ça. On va faire ça. Non, attendez. On va faire ça d'abord. Comme ça, ensuite, je peux taper ça, ça. Et puis, normalement, ça heal un petit peu. Restaure les PV. Ouais, c'est ça. Donc, on va taper avec Meliodas au final. Bref. Donc, du coup, oui, à droite, on va perdre les immortalités. À gauche, il a son contre. Et au centre, il y a la même chose que ce qu'on a vu au premier tour. Il va se mettre en fait des malus qui
il nous permet en fait tout simplement de baisser ses stats de PV. Donc il va prendre forcément tarif beaucoup plus vite. Et c'est un petit peu ça qu'on espère avoir quelque part. Donc là, ok, il nous fait une AOE, donc tout le monde est dépétrifié, c'est parfait. Comme ça ici, on va pas s'embêter. À partir de ce moment-là, hein, c'est purement et simplement de l'attente. Vous pouvez lui baisser sa vie, mais ça sert à rien majoritairement. Tant qu'il a ses immortalités, bah, vous avez beau le baisser, il va se heal, donc ça sert à rien de vraiment essayer de faire des dégâts pour l'éliminer. Donc là, normalement, à partir de maintenant, on devrait voir, il va commencer à perdre 4 immortalités par 4. Donc là, vous voyez, on en a plus que 8 déjà. Et donc plus que 2 tours à tenir. Et puis après ça, on sera bon. Le problème ici, c'est que, vous voyez, il nous met des intoxications grises. Et ça, c'est problématique puisque ça nous fait quand même pas mal de dégâts cette histoire. Et si on perd un perso, donc là en l'occurrence c'est Yarmongon qui est à 2 doigts de mourir malheureusement, le boss il va se buffer. Et forcément, plus il se buff, plus c'est difficile de le battre et ainsi de suite. Donc ça m'est déjà arrivé d'arriver ici, hein, il avait plus d'immortalité, j'avais plus qu'à taper mais il me restait que ma Kingen. Sauf que le boss en fait c'est tellement buffé que moi derrière je pouvais plus rien faire. Voilà. Donc ça c'est le problème que j'ai avec Ratatosk à ce niveau là. Donc là, en vrai on s'en sort vraiment pas mal. On va faire ça, ça, ça. Et on va se remettre... non, pas l'attaque de Mélodas, on va la garder pour tout à l'heure. On va faire ça, ça et ça plutôt. Histoire de... histoire de vider sa main, puisque saignement ça sert à rien. Et on pourrait avoir la chance d'avoir par exemple que de l'attaque de Mélodas. Et finir rapidement comme ça. Bon, de toute façon on a l'aspect, donc bon ça va finir pour qu'il advienne. Hein, mais... Et donc là vous voyez, il a plus d'immortalité. Et ça va être juste le moment en fait de bourriner. Alors il faut juste maintenant qu'il dépétrifie tout le monde. Ok. Parce que ça c'est quelque chose qui peut arriver aussi. Hein. Il pétrifie tout le monde et vous êtes là en mode je fais comment? Et vous faites pas. Voilà. Mais bon là en l'occurrence tout est bien qui finit bien. On finit quoi qu'il arrive. Donc là ici on fait le heal, c'est même pas pour ce heal en fait, c'est plus pour taper plus fort parce qu'il y a un buff, d'attaque aussi qui se pose avec l'aspect. C'est aussi pour ça que souvent on l'a fait beaucoup. Et puis voilà. Et donc c'était Ratatosk tout simplement avec le Mélodas mode assaut. Donc ça s'est franchement déroulé assez facilement. Donc vous pouvez prendre une bouffe défense. Le mieux c'est défense critique parce qu'il tape quand même pas mal en critique. Mais bon, vous pouvez aussi prendre une bouffe défense, hein. Là-dessus ça marche tout aussi bien. Et donc écoutez les amis, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, ça aide grandement la chaîne. Et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc, à la prochaine.